Bessiyata d'Ishmaya, on est Masechet Avodazara, page Yutet Amud Aleph, on est à la 8e ligne. Ashrei Ish, pardon. Voilà. Ashrei Ish, Yarei Hashem. Heureux l'homme qui craint Akadosh Baruch Hu. Ashrei Ish, vélo Ashrei Isha. Quoi? Heureux l'homme, mais la femme, non. La Gemara répond, Amar Rav Amram, Amar Rav. Non, c'est pas la kavana du pasuk. Ashrei Mi Sheose Tshuva, Keshehu Ish. Heureux l'homme qui fait Tshuva, quand il est encore jeune et fort, il a la force de faire des avérotes, et malgré tout il fait Tshuva. Là, ça prouve qu'il est vraiment, il veut vraiment être avec Akadosh Baruch Hu. Rabbi Yoshua ben Levi. Quand tu fais Tshuva quand il veut, c'est pas. C'est pas la même force. C'est pas la même force. C'est pas la même force. Pourquoi? Parce que quand il est vieux, il n'a pas la force qu'il avait avant quand il était jeune. Que ce soit dans n'importe quoi. Hein. Non, je comprends, mais c'est quand même au contraire. Moi, je dirais c'est un peu plus parce que quand on est vieux, on est plus. On est plus racham en général. Non, on veut garder nos habitudes. C'est dur à changer nos habitudes. Exact. Mais en général, il y a la sagesse, il y a moins de difficultés. Il y a moins de difficultés en général. Nachon Zachino. Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yoshua ben Levi dit Ashrei mi shemitgaber al yitzro keish. Heureux l'homme qui est mitgaber, qui surmonte son Yetzer Hara quand il est keish, comme un homme fort. Donc là, c'est pas dépendant de l'âge. Bemitzvotav chafetz meod. Amar Rabbi Elazar, bemitzvotav velo bischar mitzvotav, dans ses mitzvot et pas dans le sachar des mitzvot. Ve'ainu ditnan, c'est ce qui est écrit dans Masechet Avot, Mishnah Aleph, pardon, Perek Aleph, Mishnah Gimel. Hu aya omer, c'était Antignos ish socho. Aya omer, il disait, Al tiou kavadim amshemshim al tarav al menat lekabel pras. Ne soyez pas comme des esclaves qui veulent servir leur maître pour pouvoir recevoir un bon salaire. Et là, ayu avadim amshamshim al tarav shelo al menat lekabel pras. Servez votre rave, votre adon, votre maître, pas pour recevoir un salaire, et là pour le servir en tant que maître. Ouais. Très bien, on continue. Il l'a marqué dans Teilim. On a vu dans Ki'im Betorat Hashem Chefzo. Amar Rabbi il a dit En Adam Lomet Torah, et là Mimakom Shelibo Chafetz. Un homme, il doit étudier la Torah dans un endroit où un sujet qui son cœur lui donne. Ça veut dire quoi un endroit? J'ai jamais compris. Makom Shelibo Chafetz. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'endroit où il y a l'eau? Non, pas l'endroit là d'après ce. Pas l'endroit physique. C'est pas l'endroit physique, c'est l'endroit de l'étude, un livre. Ah, c'est Mahounian pour lui. Voilà, que ça l'intéresse, exactement. Chez les Markim Betorat Hashem, Chefzo, qu'il apprécie, qu'il aime, les Chafetz bo. Hein? Très bien. Lévi et Rabbi Shimon Berabi. Makom, quand même. Makom dans le livre, Makom dans la Torah, quoi. Hein? Donc, Lévi et Rabbi Shimon Berabi. Il y a Dvekame des Rabbi. Donc, Lévi et Rabbi Shimon, le fils de Rabbi, ils étaient assis devant Rabbi. Veka Paske Sidra. Et ils étaient en train de lire. Là, la parashia Salik Sifra, ils ont terminé un livre. Lévi Amar, Laïtoulan Mishle, viens, on étudie ensemble Mishle. Rabbi Shimon Berabi Amar, Laïtoulan Tilim. Et Rabbi Shimon Berabi, il voulait étudier les Teilim. Kafié les Lévi, Ve'aitou Tilim. Il a obligé, entre guillemets, Rabbi Shimon à Lévi à étudier les Teilim. Quand ils sont arrivés ici dans le pasuk Ki'im Betorat Hashem Chefzo, Parish, ils ont expliqué le pasuk comment. Comme on a vu nous, qu'il faut étudier quelque chose qu'on aime, qu'on a envie d'étudier. Parish, Rabbi Ve'amar. Rabbi, il a expliqué, il a dit En Adam Lomet Torah, et Makom Shelibo Chafetz. Amar Lévi lui a dit Rabbi, Natata li reshut la'amod. Tu m'as donné la permission de me lever et d'aller étudier ce que j'ai envie, à savoir Mishlé. Il voulait étudier Mishlé, il voulait pas étudier le Tehilim. En expliquant ce pasuk, il lui a dit fais ce que tu veux. Ouais, très bien. Amar Rabbi Avdimi Bar Chama. Kol ha'osek b'Torah Akadosh Baruch Hu selo chafatzav. Tout celui qui étudie la Torah, qui est en sec, c'est pas seulement il étudie, il est en sec dans la Torah, il s'implique dans la Torah. Hein? Alors, Akadosh Baruch Hu, il fait tout ce qu'il a besoin. Chez Nehemar, Ki'im Betorat Hashem Chefzo.
Amarava, du même passage qu'il apprend ça. Amarava, Rava il a dit, Léo la milmo d'Adam Torah bimakom shelibo chafetz, chez les marques, il met Torah Hashem chefto. Rava il explique ce passage comme on l'a expliqué avant. La Marava batechila nikret al shemo shel Akadosh Baruch Hu. Au début, elle est appelée sur du nom d'Akadosh Baruch Hu, ou le basof nikret al shemo, et finalement elle est appelée sur son nom à lui, sur la personne qui l'étudie. Chez les marques, Torah Hashem chefto, ou Torato, yehege yomam valayla. La Marava, Léo la milma d'Adam Torah, ואחר כך יהגה, שנאמר בתורת השם, והדר ופתורתו יהגה. D'abord, un homme, il va étudier Torah Hashem, après, ופתורתו, sa Torah, lui, יהגה, יומם ולילה, il révisera. Donc c'est important au début, quand c'est étrange pour lui, c'est étranger pour lui, il commence à étudier. Alors elle est appelée au nom d'Akadosh Baruch Hu, pourquoi? Parce qu'il est marqué Ki'im betorat Hashem. C'est marqué Torat Hashem. Donc c'est nouveau pour lui. Par contre, quand il a répété, ça s'appelle Torato, c'est sa Torah à lui. Torato, yomam valayla. Sa Torah à lui, il a répété et c'est devenu à lui. Et il fait ça jour et nuit. C'est quoi la différence? Au début, ça a l'air d'être extérieur à lui. Et une fois qu'il a répété, c'est rentré en lui. Ça lui appartient maintenant. Il a fait un kinyan. C'est plus la Torah d'Hachem, c'est sa Torah à lui. Alors, ma evidence, ça veut dire qu'est-ce que ça lui... Ça veut dire qu'à force de répéter, on va voir que non, la j'ai suite... compris, à force de répéter, ça lui redevient. Mais... C'est pas que ça lui redevient, ça veut dire que ça fait partie de lui maintenant. La Torah, elle fait partie de lui. Ouais. On continue. Ve'amarava leolam ligris inish. Un homme, il doit avoir l'habitude de ligros et de répéter. Ouais. Ve'afal gav dim shakar. Et malgré tout, il oublie, et des fois il oublie, ouais, malgré tout il oublie. Ve'afal gav delo yada ma'ika amar. Et même si jamais il ne sait pas de quoi on parle, chez Neymar, Garsa, Nafshi, Letava. Garsa active, Velo active Tachana. C'est pas grave, il faut répéter, même si on oublie. Rava Ramekti, Rava il a objecté entre deux psukim dans Michelet. Il y a marqué là-bas, Al-Gapé, Urtiv Al-Kissé. Une première fois, il y a marqué que c'est sur Al-Gapé, sur des ailes. Hein? Urtiv Al-Kissé, et après il y a marqué sur une chaise. Batechila Al-Gapé, au début quand il étudie, c'est sur des ailes, qu'il passe d'une ville à ville, et il va commencer à apprendre de chacun, il va se casser la tête, il va bouger à droite à gauche, et donc c'est comme s'il se déplaçait beaucoup, ou le basof, et finalement, al-kissé, pour lui, ça va être quelque chose qui est al-kissé, comme s'il va être assis. Il va être posé. On continue. Ketiv, barosh meromim, au début c'est meromim en haut, urtiv alet darer, et c'est quelque chose que, aller derrière, ça veut dire que c'est sur le chemin, donc que tout le monde peut avoir accès. Ouais. Batechila barosh meromim, au début quand il commence à étudier, ça a l'air impossible pour lui, ou bah sauf aller derrière, et finalement il voit qu'il peut le trouver à n'importe quel endroit. Ou là, ramektiv, ou là il a objecté de deux psukim, shete maim miborecha, urtiv venozlim mitor be'erecha. Donc une fois on a dit que c'est dans un bord, et après c'est dans un be'er. C'est quoi la différence entre les deux? Le bord, c'est quelque chose qu'on a creusé et après il y a de l'eau qui a rempli, c'est un trou et l'eau elle a rempli. Et le BR, c'est de l'eau, on a creusé et on a trouvé de l'eau en dessous de la terre. Hein? Donc, Batechila, au début, chez Temaim Miborecha, c'est quelque chose il va boire de l'eau de ce qu'il a creusé, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a tombé du ciel. Ou le Basof, Venozim Mitor Berecha, et finalement, que il va se rendre compte que c'est de l'eau qui est infinie, puisque l'eau qui est en dessous de la terre, c'est de l'eau qui est infinie. Amarava, Amaravuna, Maïdirtiv, pourquoi c'est marqué dans Michelet Hon Mehevel, celui qui a beaucoup d'argent, Hon c'est beaucoup de biens, hein? Imaat, les biens vont se réduire, Vekovet Aliad, et doucement, il va yarber, celui qui a doucement il se remplit, alors ça va augmenter. Hein? Yarbé, il va avoir beaucoup plus de biens. C'est Adam Torato Chavilot, si jamais un homme il fait Chavilot, il apprend plusieurs choses en même temps, il veut apprendre beaucoup. Mitmaet, finalement, au fur et à mesure, il va oublier. Veim Kovet Aliad, et finalement, si j'apprends, il apprend un petit peu, et il révise. Yarbé, alors finalement il va multiplier son limoud. Amarava, Rava il continue sur ça. Yad'e Rabanan le Amilta ve'avde ala.
les Chachamim ils connaissent cette chose-là. Et ils font en fonction. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Ana avdita vekayem bide. Moi, j'ai fait comme ça, et grâce à Dieu, mon limoud, il est resté chez moi. Amar Rav Shezivi. Rav Shezivi, il a dit, Mishme de Rabbi Elazar ben Azaria, au nom de Rabbi Elazar ben Azaria. Maïdirtiv, qu'est-ce qui est marqué dans le passouk? Lo yacharoch. Remia Tsedo. Lo yacharoch, donc c'est un chasseur qui fait Remia Tsedo, il veut rouler son gibier. Hein? Lo yachye velo yarachiyamim tsayad ramay. Il ne va pas vivre et il ne va pas vivre longtemps. Le chasseur qui est Ramay. Rav Sheshet Amar, tsayad ramay yacharoch. Celui qui est le tsayad, le chasseur Armoumi, qui est Ramay, hein? Yacharoch. Il va réussir à capturer, à chasser et à manger. Et donc c'est quoi? C'est quoi le nimshal? C'est qu'un talmid, un élève qui étudie de manière intelligente, et alors son étude, elle va rester chez lui. Donc il va réviser, il va faire tout ce qu'il faut pour garder en mémoire, enfin pour se rappeler de sa Torah. Qui atteint Rav Dimi. Lorsque Rav Dimi est venu en Bavel d'Eretz Israël. Amar, il a dit, Machal et Adam Shetzad Tziporin. C'est quoi une image? C'est d'un homme qui chasse des oiseaux. Im Meshaber Kenafea Shel Arishona. Si jamais il casse les ailes de la première, Kulam Mitkalimot Beyado, ils vont tous rester avec lui. Vimla, mais sinon, En Mitkalimot Beyado, ils vont pas rester avec lui. On continue. Il y a marqué toujours dans les Teilim. Hein? Le pasouk Abba, on a vu le troisième pasouk maintenant. Ve'aya ke'et shatul al palgemaim. Amre debe Rabbi Yanaï. On a dit dans le Beth Midrash de Rabbi Yanaï. Ke'et shatul velo ke'etz natua. Comme un etz shatul planté, mais pas comme un etz natua, pas comme un arbre qui a été déraciné. Kol alomet Torah miravechan. Tout celui qui étudie la Torah d'un seul Rav, il ne verra pas de bracha à jamais. Amar Léou, Rav Chizda le Rabbanan, il est étonné comme toi. Be'aina de malechumilta. De quoi il parle? Il veut, je veux dire qu'on parle dans un cas où istafina de shavtikinu li vazlitu. J'ai peur de vous dire la chose suivante, et en vous disant la chose suivante, vous allez aller tous voir ailleurs. Hein? Celui qui étudie la Torah d'un seul Rav, il verra pas la bracha. Jamais. Shavku, Ve'azul, Kamede Rabba, ils sont tous partis, ils sont allés voir Rabba. Parce qu'ils avaient déjà étudié avec lui, ils veulent avoir maintenant un autre Rav. Amar Léou, il leur a dit Rabba, Hanemile, de quoi on parle? Svara. C'est seulement pour étudier les Svarot. Lui, il pense ça, lui, il pense ça, lui, il pense ça. Aval Gmara, mais pour étudier la Gmara, Mirav Echad Adif, un seul Rav, c'est mieux. Pourquoi? La Gemara, c'est la halacha, kavana. Ouais, c'est aussi la halacha, mais ça vient de la Gemara. Pourquoi? Des lolipalik lishne, pour pas qu'il y ait de marloquettes dans les girsaot. Parce que peut-être que ce Rav-là, il a une girsa, et l'autre, il a une autre girsa. Et donc, si jamais ils ont deux girsaot qui sont pas valables, alors ça va faire dans la halacha des choses contradictoires. Donc, il vaut mieux, pour la halacha, apprendre d'un seul Rav, mais après, pour les svarot, on peut apprendre de tout le monde. Ouais. Après, mais même ça, tu peux être aussi confus. Tu as plusieurs sorts, après tu sais pas où te mettre, non? Oui et non. Oui et non, ça dépend. Ça dépend dans quoi. La même chose que tu vas être confus dans la Gemara, tu vas être confus dans la Zvarot. Non, la Zvara, c'est pour apprendre la Torah, de manière... pour apprendre la paracha, pour apprendre les choses générales, quoi. Pas forcément la halakha. Non, moi j'ai compris les Zvara comme des conseils. Non, pas des conseils. Une fois qu'un homme il a appris bien la Torah et bien la Gemara, alors après il peut aller voir les autres qu'est-ce qu'ils pensent. Mais au moins il a quelque chose de base, une base claire, hein? Parce qu'il a il peut avoir une autre façon de penser, un autre Rav, une autre façon d'étudier, une autre façon de choses. Mais une fois que tu as bien appris, d'abord il faut bien apprendre une seule girsa. On continue. On avait vu le pasuk al-palgemaim, ve'aya ka'et shatul al-palgemaim, al-palgemaim. Amar Rabbi Tanhum bar Chanilai. Léolam yeshalesh adam shenotav. Un homme, il doit séparer en 3 ses années. Shlish bemikra, un tiers, il doit étudier la Torah écrite, hein.
Shlish Mishnah, un tiers il doit étudier la Torah orale, la Mishnah, et Shlish la Talmud, et un tiers il doit étudier le Talmud, qui fait le Talmud, il emmène des preuves de la Torah orale de la Torah écrite pour la Torah orale. Mi yada et nish kamachaye, et comment tu vas faire, ouais? Si tu divises en 3 ton nombre d'années, tu sais pas combien d'années il va vivre la personne. Donc si jamais la personne va vivre 80 ans, 90 ans, ouais, alors c'est facile, il fait 30 ans, 30 ans, 30 ans. Mais si jamais un homme il sait pas combien il va vivre, combien il va faire. Les mots de la Torah, s'il a une heure s'il étudie 1 heure par jour. Ouais, mais là il a dit les années. Après ça va devenir en année. Si tu fais 1 ouais, heure par jour, mais la Gemara elle comprend. Ça va te revenir là. La Gemara elle comprend, hein. La Gemara elle comprend les années mamash. Hein. Au début tu te concentres sur la Mishnah, sur la Torah. Après tu te concentres sur la Mishnah. Après tu te concentres sur la Gemara. La Gemara elle répond, Kika Amrinan Beyo, mais quand il a dit ça, c'est par jour. Si par jour tu as 3 heures, alors 1 heure ça, 1 heure ça, 1 heure ça. Ouais, c'est bon. Asher Pirio Iten Berito, ça c'est la suite du pasuk. Amarava, Im Pirio Iten Berito, si jamais ses fruits donnera en son temps, c'est-à-dire il étudie et il fait des fruits, il étudie, ça veut dire quoi il fait des fruits, ça veut dire il est mekayem ce qu'il étudie, Lehu Loibol, et donc lui, il veut imlav, ala lomed, vala melamed, alem akatuv omer, loken arshaim ki im kamot. Donc c'est sûr qu'il faut, ouais, quand quelqu'un il étudie quelque chose et il apprend, alors il faut appliquer tout de suite. C'est comme ça que ça reste, parce que sinon, alors, oui. On est Yutet Amoudbet, un peu, premier quart de la page. Amar Rabbi Abba Amar Ravuna, Amar Rav. Maïdirti, qu'est-ce qu'il veut dire le pasuk dans Mishlei qui Rabim Chalalim Ipila, Zetalmid, chez Loïgia Leora, Ve More. C'est un élève qui n'est pas encore arrivé à la possibilité d'enseigner, d'être posek la halacha, et finalement il est posek la halacha. Va'atsumim kol arugea. Zetalmid, chez Igia Leora, Ve Eno More. Et l'inverse aussi. Un homme qui est prêt à enseigner la halacha et qui ne le fait pas, alors c'est pas bien non plus. Ve'at kama. Et quel âge il faut avoir pour pouvoir enseigner la halacha, pour pouvoir être posek la halacha? Ad Arbein Shenin, à 40 ans. Là, Rava aurait. Et pourtant, Rava, il n'avait pas 40 ans et il a enseigné la halacha, il a été posek la halacha. Atam Beshavid. Là, on parle dans un cas dans Rava où il était égal, il était assez chacham, il était assez intelligent, il connaissait assez la Torah, autant que le plus grand des chachamim de sa génération. Donc si jamais il était à ce niveau-là, c'est sûr que même avant 40 ans, il pouvait enseigner la halacha. Ve'aleu lo ibol, il y a marqué dans le pasuk, ve'aleu lo ibol. Ve'chol asher yaseh yatzliach, c'est-à-dire, amar Rav acha barada, amar Rav, ve'amrela, il y en a qui disent que amar Rav acha baraba, amar Rav amnuna, amar Rav, she'afilu sichat chulin shel talmidei chachamim tzchirat talmud, que même la sichat chulin des talmidei chachamim, il faut apprendre. Chez Neymar, ve'aleu lo ibol. C'est bon? Très bien. Tout ce qu'il fait, il va réussir. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, davarze katuv batorah, veshanui baneviim, umeshulash baktuvim. Kol haosek batorah nechasav matzlichin lo. Katuv batorah, dirtiv ushmartem et divrei haberit azot. Donc de quoi il s'agit? On a dit comme ça. Hein? Ça a été enseigné dans la Torah, ça a été répété dans les Nevi'im, ça a été répété dans les Ktuvim. Que tout celui qui étudie la Torah, qui est osek batorah, nechasav matzlichin lo. Tout ce qu'il fait, il réussit. Ketiv batorah, il y a écrit dans la Torah, dirtiv ushmartem et divrei haberit azot. Vous avez gardé ma berit, hein? Mon alliance. Vasitem otam, leman taskilu et kol asher ta'asun. Donc tu vois bien que et kol asher ta'asun, vous allez réussir tout ce que vous allez faire. Shanui baneviim, c'est répété dans les Nevi'im, dans Yehoshua, lo yajmush sefer haTorah ze, mipicha ve'yita bo yomam v'layla, leman tishmor la'asod, kichol ha'katuv bo, ki az tatzliach, grâce à ça tu vas réussir, ad derachechat dans tes chemins, ve'az taskil, et tu vas être intelligent. Meshulash baktuvim, c'est répété dans les Ktuvim, dirtiv, ki im betorat Hashem chefzo, ובתורתו יגן יומם ולילה, והיה כעץ יתול על פלגי מים, אשר פריו יתן בעיתו, ועליהו לא יבול, וכל אשר יעשה יצליח, tout ce qu'il va faire, il va réussir. C'est bon jusque là? Machiz Rabbi Alexandrie. Rabbi Alexandrie, il proclame Man ba'e chaye, man ba'e chaye. Qui c'est qui veut de la vie? Qui c'est qui veut la vie? Donc, Kagou ve'atu kule alma. Les gabés, tout le monde essayait de rapprocher de lui, et tout le monde voulait la vivre. Ouais, il voulait savoir c'est quoi la solution pour vivre le plus longtemps possible. Ouais. Amrele, il lui a dit Avlan Chaye. Ils lui ont dit, il lui
enfin ils lui ont dit, Amrele, Avlan Chaim, donne-nous de la vie. En gros, tu nous as promis de nous donner la vie. Donne-nous la vie. Tiens, une potion magique, quelque chose. Amarléou, il leur a dit, Mi Aïch et Chafetz Chaim. Il y a marqué dans les Teilim, Mi Aïch et Chafetz Chaim, Oev Yamim Lirot Tov. Netzor Leshoncha Mera. Ouais. Il y a marqué, Nestor Leshoncha Mera, garde ta bouche du mal. Tu veux la vie, garde ta bouche du mal. Chez Mayomar Adam, ne dis pas qu'un homme il doit dire Natsarti Leshonimera ou Svatayim Idaber Mirma. Qu'un homme il a gardé sa bouche et il a pas dit, ses lèvres elles n'ont pas dit de choses mauvaises. Et l'air va être garé Beshena, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais rien faire, je vais rester à dormir et à rien faire. Et donc grâce à ça, je vais rester, et après je vais vivre jusqu'à 120 ans. Talmud Lomar, Sour Merava, c'est tout. Non, ça suffit pas de garder sa bouche, etc. Il faut s'éloigner du mauvais et faire le bien. En Tov et la Torah. C'est quoi le bien? C'est la Torah. Chez les Mar, qu'il est Kartov Natati Lachem. Donc c'est pas seulement, ça suffit pas de garder sa bouche et ses lèvres, il faut aussi faire du bien après. Igia la kippa. Donc on revient maintenant à notre Mishnah. Ouais. Donc si jamais il est en train de construire un Bet Hamechatz et il est arrivé à la kippa, Makom chez Ma'amidimba Avodat Kochavim, et ils sont arrivés là-bas à l'endroit où ils voulaient laisser la construire pour la Avodah Zarah, il n'a pas le droit de continuer à construire si c'est un juif. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Yochanan, Imbana, si jamais il a construit Sraro, Moutar, si jamais il a quand même construit, il a le droit de récupérer son salaire. Oui. Pshita, c'est pas shoot. Misham Meshe Avodat Kochavim même, c'est seulement des utilisations pour pouvoir faire la Avodah Zarah, et c'est pas la Avodah Zarah elle-même. Misham Meshe Avodat Zarah, Avodat Kochavim, ben les Rabbi Ishmael, ou ben les Rabbi Akiva, que ce soit Rabbi Ishmael ou Rabbi Akiva, et Nanasurim, Yavdou, pardon, il s'est assour seulement quand ils ont fait la Avodah Zarah. C'est pas assour tant qu'ils n'ont pas fait la Avodah Zarah. Donc la construction, c'est pas grave. Il n'a pas le droit, les Khatrila, de le faire, mais s'il l'a fait, il a le droit de récupérer son salaire. Amar Rabbi Irmia, il a dit, Lo nitzrecha, et là, la Avodat Kochavim, Atzma, non, on en a besoin pour la Avodah Zarah elle-même, que si jamais il a construit la Avodah Zarah, alors malgré tout, il peut récupérer son salaire, puisqu'il n'a pas encore. Elle n'a pas encore servi. Ça va bien d'après celui qui dit que la Avodat Zara d'un Israël, d'un juif, elle est interdite tout de suite. Et d'un goy, alors jusqu'à ce que ça soit perdu, c'est permis. Et là, les mandé amar chez la Avodat Kochavim asura miyad maïka le memar. Mais d'après celui qui dit que la Avodat Kochavim, même d'un goy, elle est interdite tout de suite. Donc comment il va dire? Puisque là, il est en train de la construire, ça, Avodah Zarah. Qu'est-ce qu'il va dire? C'est interdit tout de suite, a priori. Et là, Rabba Baroula, il dit, Lo nitzlecha, et là, bemakosh acharon. De quoi on parle? On parle du dernier coup de marteau. Ouais. Quand il est en train de sculpter sa statue, par exemple, alors le dernier coup de marteau, c'est ça qui termine le truc. Le dernier coup de marteau, alors peut-être que là, il n'aurait pas le droit de prendre son salaire. Mais tout le reste, il aurait le droit. Avodat Kochavim man kagarim là. C'est quoi qui en fait en sorte que ça soit une Avodah Zarah? Gmar Melacha, c'est le dernier coup de marteau. Ve'emat avia Gmar Melacha. Et quand est-ce qu'on fait le Melacha? Le Makosh Acharon, c'est le dernier coup de marteau. Makosh Acharon, l'Edbe Shavepruta, et le dernier coup de marteau, ça vaut pas Shavepruta. Hein? Disons qu'il va prendre 1000 shekels pour faire tous les travaux. Hein? Maintenant, quand il va taper les marteaux, le dernier coup, hein? Il vaut pas une prouta, ça vaut rien du tout. Combien de coups de marteau il a mis? Il a mis des millions, hein, pour pouvoir arriver à là où il a voulu arriver. Donc le dernier coup, il vaut rien. Ouais, donc comme ça vaut rien, il peut récupérer son salaire sur le reste. Et la kassavar, yashna l'esrirout, mitrila ve'adasof. Donc ça voudrait dire que quoi? Il pense que la srirout, c'est du début jusqu'à la fin. C'est tout le travail entier qu'il est payé. C'est pas sur chaque coup de marteau séparément. Et donc c'est pour ça que ce serait permis de prendre le salaire que sur le salaire. C'est bon? On est arrivé à la Mishnah. On fait la Mishnah et on s'arrête à la Gemara. Ve'en osim tarshitim la avodat kochavim. On ne fait pas de bijoux pour la avodah zara. Comme par exemple, katlaot ou nzamim vetabaot. Des bagues, des colliers, des boucles d'oreilles. Tout ça, on ne fait pas. Rabbi Eliezer Omer, Bisra, Bessachar Mouta, si jamais il prend de l'argent, c'est permis. En Mochin Laem, Bimchoubar la Karka, on ne vend pas au goy tout ce qui est accroché au sol, tout ce qui est encore sur l'arbre, ouais. Aval Mochin ou Mishei Katsetz. Par contre, on peut lui vendre à partir du moment où on va couper. Rabbi Yehuda Omer, Mocher ou Almenat la côte, on peut lui vendre
à condition qu'il va couper. On peut mettre une condition là-dessus, et on verra tout ça dans la Gemara Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.